Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Fuite de Jéricho ». Le verset à mémoriser se trouve dans Matthieu 6, verset 33. « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Natacha était assise sous une table recouverte de couvertures. Elle tapait sur une vieille machine à écrire cachée dans une boîte en bois. Les couvertures et la boîte servaient à étouffer le bruit de la machine afin que personne ne l'entende de l'extérieur. Pourquoi faisait-elle ça? Elle vivait dans un pays où les livres chrétiens étaient interdits. Mais les livres sur Jésus étaient importants pour Natacha et d'autres chrétiens. Aussi risquait-elle sa vie en copiant des livres spirituels afin que d'autres personnes puissent en apprendre davantage sur Jésus. Un jour, la police a frappé à la porte de la maison de Natacha et l'a arrêtée. Il y a longtemps, la police de Jéricho voulait arrêter 2 hommes qui travaillaient pour Dieu. Voici comment les choses se sont passées. 40 années s'étaient écoulées depuis que les 10 espions avaient fait leur rapport décourageant. Josué, le jeune espion qui s'était joint à Caleb pour donner un bon rapport sur la terre promise, était maintenant le chef d'Israël. Et il cherchait toujours des moyens d'encourager le peuple. Exactement comme l'avait fait Moïse 40 ans plus tôt, Josué envoya des espions. Cette fois-ci, 2 hommes entrèrent dans la terre promise. « Allez voir le pays, particulièrement Jéricho », leur ordonna Josué. Les hommes se glissèrent dans la puissante cité. Cette nuit-là, ils allèrent frapper à la porte d'une maison bâtie sur les remparts de la ville. Rahab, la dame qui habitait là, leur ouvrit. Leurs vêtements lui apprirent qu'ils étaient Israélites, mais elle les invita quand même à entrer. Les habitants de Jéricho, y compris Rahab, savaient qui étaient les Israélites. Ils savaient que le Seigneur combattait pour eux, et cela effrayait le roi de Jéricho et son armée, mais Rahab était curieuse. Alors, au lieu d'appeler les soldats, elle parla avec ses hommes. Puis, elle les cacha sur le toit de sa maison sous les gerbes de paille. Quand les soldats du roi frappèrent à sa porte, Rahab l'ouvrit toute grande. « Fais sortir les hommes qui sont venus pour nous espionner » ordonnèrent les soldats. « Les hommes ne sont restés que peu de temps, » dit Rahab. « Dépêchez-vous et vous les rattraperez certainement. » Les soldats partirent à la poursuite des espions. Peu après, les portes de Jéricho se fermèrent. La ville s'installa pour dormir. Quand tout fut tranquille, Rahab grimpa sur le toit. « Je sais que le Seigneur a donné ce pays à votre peuple, » dit-elle aux espions. « Nous avons entendu dire comment il a asséché la mer Rouge devant vous. Tout le monde a peur. Notre courage s'est envolé. Puisque j'ai fait preuve de bonté à votre égard, donnez-moi un signe prouvant que vous ferez de même pour ma famille. » « Nous le ferons, » promirent les hommes, « nos vies pour vos vies. Ne dites rien de nos faits et gestes et vous serez épargnés quand le Seigneur nous donnera le pays. » Rahab prit une corde rouge et fit descendre les espions par sa fenêtre. Les espions lui dirent « Après notre départ, attache cette corde à ta fenêtre. Quand nous prendrons la ville, nous te sauverons toi et les membres de ta famille qui seront à l'intérieur de ta maison. Mais la corde doit se trouver à ta fenêtre. » Rahab regarda les hommes descendre le long de la corde et disparaître dans les ténèbres. Elle fixa soigneusement la corde à sa fenêtre. Au fond de son cœur, elle savait qu'elle avait découvert quelque chose de très important. Le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Et à compter de ce jour, il serait son Dieu. À l'Église, nous entendons et apprenons ce qui est important.